Au Mali, finalement, les partis politiques peuvent s'activer. Ils étaient suspendus depuis le 10 avril par un décret. Les partis politiques et autres associations à caractère politique sont à nouveau autorisés à reprendre leurs activités au Mali. C'est-à-dire peuvent faire leurs réunions, peuvent procéder, continuer à acter après un long moment d'interruption. Bravo. Bravo. Bravo à la junte militaire malienne de faire preuve d'ouverture d'esprit. Clairement, ils auraient pu refuser de le faire, refuser de leur autoriser d'agir, d'acter, de fonctionner, s'ils le voulaient bien. Donc, le gouvernement au Mali a déclaré mercredi qu'il autoriserait des partis politiques et les associations de reprendre leurs activités. Ceci, évidemment, est dû à quelque chose. À l'époque, les partis politiques protestaient contre la décision du gouvernement de rester au pouvoir au-delà de la date limite de mars 2024 pour le retour d'un régime civil. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, au Mali, le gouvernement en place avait décidé de rester au pouvoir malgré la pression qui était attribuée au-delà de mars 2024. C'est-à-dire, les oppositions et les partis politiques voulaient qu'en 2024, tout change, qu'on revienne à un système civil à travers les élections. Disons que ça fait 2 fois qu'il y a une prolongation tacite de la transition. Et nous ne sommes pas contre la prolongation, mais il faudrait que ça se fasse dans les règles de l'art. Nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui assez floue. Mais le gouvernement en place au Mali avait jugé important de rester encore au pouvoir, c'est-à-dire de contrôler encore les choses jusqu'à une certaine stabilité. La durée de la transition est claire, définie par l'article 22 de la charte révisée qui dit clairement que la durée de la transition est conforme aux recommandations des Assises nationales de refondation, donc de 5 mois. De 6 mois à 5 ans, et la transition prendra fin par l'organisation d'une élection présidentielle. Donc c'est un faux débat. Pourquoi les partis politiques ont été suspendus? Les chefs militaires au pouvoir, depuis 2020, ont justifié cette action en affirmant que les partis politiques représentaient un danger pour les discussions de l'avenir politique du pays. Les partis politiques représentaient un danger. Pourquoi représentaient-ils un danger? Parce que leur rhétorique allait en l'encontre d'une idée unie des Maliens. Ils sont suspendus jusqu'à un nouvel ordre. Pour raison d'ordre public, les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Évidemment, le Mali vient d'une situation complètement complexe. Après avoir demandé à l'organisation militaire MUNISMA de quitter le pays pour que eux-mêmes combattent le terrorisme, ils ont été sujets à beaucoup de pression venant d'ailleurs. La pression était simple. Il fallait discréditer les hommes au pouvoir, il fallait remettre en question leurs compétences et il fallait surtout remettre en question leurs intentions à travers les partis politiques. Et les chefs militaires en place pensent que les partis politiques étaient en train de propager des rhétoriques séparatistes, des idées tribalistes. Bon, vous savez, on parle de diviser pour mieux régner. Pour régner sur le pays africain depuis la nuit de temps, la première chose qu'on effectue, c'est diviser. Comme on a fait au Rwanda, on a dit aux Tutsis qu'ils étaient supérieurs aux Hutus. Ensuite, quand ils ont eu des difficultés à travailler avec des Tutsis, ils sont partis chez les Hutus. Ils ont dit, vous êtes supérieurs aux Tutsis. Et c'est ce qui a créé des problèmes. Mais pourtant, ils vivaient tous ensemble dans un système Tutsi et Hutu. Tutsi n'était pas une tribu. Tutsi voulait dire une personne qui réussit dans la vie. Tout le monde pouvait quitter Hutu pour devenir Tutsi. Ça n'avait jamais été cette tribu Tutsi, cette tribu Hutu. C'était tout le monde pouvait, même ceux qu'on appelle Hutu aujourd'hui, pouvaient graduer à travers son travail pour devenir un Tutsi. C'est-à-dire l'aristocratie du pays. Bref, diviser pour régner. L'objectif est simple. Quand vous divisez les gens, ils deviennent ennemis les plus pires, s'entretuent entre eux et vous vous présentez en sauveur. Je lisais un livre où on explique qu'en Afrique centrale, par exemple, comment est-ce que les Blancs parvenaient à contrôler les Noirs. On partira dans une tribu. Par exemple, une tribu des Barega. Le Blanc dira aux tribus Rega, vous êtes des gens très intelligents, vous êtes des gens bien instruits. Il faut faire attention aux Bashi parce qu'ils sont malicieux. Et en plus, ils ne sont pas aussi intelligents que vous. Donc, si le Machi est en train de faire des choses, il faut venir me dire. Ensuite, il va se tourner vers le Mouchi et dire, monsieur le Mouchi, vous êtes très intelligent, on vous aime beaucoup. Les autres là, ils sont trop orgueilleux. Voilà pourquoi je vous fais confiance et vous donne le pouvoir de regarder les Barega. Si le Mourega fait quelque chose d'inapproprié, venez m'informer. En fin de compte, qu'est-ce qui se passait? Quand le Mourega faisait quelque chose de négatif, le Mouchi partait l'accuser. Et quand le Mouchi faisait quelque chose de négatif, le Mourega partait l'accuser. Et en fin de compte, qui était le gagnant? Le Blanc, le colonialiste. Alors voilà la raison principale pour laquelle ils ont compris qu'en Afrique, c'est diviser pour régner. Il est évident que ces systèmes ne fonctionnent pas nécessairement ailleurs, en tout cas pas à la même hauteur, mais chez les Africains, il est évident que pour régner sur eux, il faut les diviser. Malheureusement, nous sommes incapables de mettre nos politiques à côté pour se battre
en unissant pour un intérêt commun. Nous sommes incapables. Quand un Africain ne réfléchit pas comme toi, au lieu de dire, bon, nous sommes peut-être différents, nous avons des idées divergentes dans cette histoire, vous vous dites immédiatement, ah non, c'est mon ennemi. Il peut dire 50 choses avec lesquelles vous êtes d'accord. Il peut dire 120 choses avec lesquelles vous êtes d'accord. S'il dit une seule chose pour laquelle vous n'êtes pas d'accord, directement, vous le classez comme un ennemi. Vrai ou faux? C'est ça. C'est vrai. Même avec moi, je le vois très souvent. Il y a des gens ici qui me suivent depuis des années. Ils ont toujours été d'accord. Ils se sont presque jamais manifestés dans leur d'accordisme. Mais une seule fois, j'ai dit quelque chose qui était un peu ambivalent. Immédiatement, hey, je ne suis pas d'accord. J'ai toujours été d'accord avec toi, mais non, jamais. C'est là qu'on se sépare. C'est une mentalité afro qu'il faut chasser. Alors, les Maliens ont fait preuve de maturité. Les gens ont fait beaucoup de bruit disant pourquoi on a tué les partis politiques. Là maintenant, on leur autorise d'opérer et de fonctionner, ainsi que des organisations différentes. Est-ce le Mali le premier pays à faire ce genre d'histoire? Absolument pas. Je vous rappelle ici qu'en Ukraine, quand les Russes sont partis en Ukraine pour faire leur guerre ou peu importe comment ils appellent ça, en Ukraine, il y avait plusieurs partis politiques, mais ces plusieurs partis politiques n'étaient pas nécessairement de même opinion. Il y avait des partis politiques qui étaient pro-Ukraine et des partis politiques en Ukraine qui étaient pro-russes. Qu'en est-il arrivé de ces partis pro-russes? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné la suspension de 11 partis politiques ayant des liens avec la Russie. Le président Zelensky a tué tous ces partis politiques. Ils ont fermé. Ils n'opèrent pas. Mais l'Europe a dit ok, d'accord. Il a dit c'est au nom de la sécurité du pays que nous avons fermé ces partis politiques. Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь. І тому Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією та зв'язки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану, а саме. Aucune personne n'est là critiquée. Personne n'a appelé aux violations de droits humains. Personne n'a appelé à l'abus de la liberté d'expression. Parce que sa justification était pour la sécurité nationale, ces partis politiques ne vont pas opérer. Là, c'était d'accord. Mais quand le Mali le fait, tout le monde se lève. C'est un Trojan horse. C'est comme s'il y a quelque chose de pourri dans la maison. Donc, 2 poids, 2 mesures. Il est important de le dire. Quand ce n'est pas de votre intérêt, là on dit human rights, violation des droits de l'homme. Mais quand les intérêts sont pour vous, là on se tait. On dit voilà, c'est pour la sécurité nationale. Je pense qu'il est important. Alors, si vraiment le gouvernement malien actuel avait besoin de taire ces partis politiques dans un système dictatorial, autoriserait-il à ces partis politiques et associations de reprendre leurs activités? Point d'interrogation. Parce qu'évidemment, ils ont la force, ils ont le pouvoir. Pourquoi autoriserait-il ces partis politiques d'opérer s'ils peuvent le taire pour toujours? Ou si leur objectif est vraiment d'être président à vie ou de contrôler le pouvoir à vie? C'est-à-dire que quelque part, il y a une certaine flexibilité, donnant ainsi une opportunité aux gens de pouvoir s'exprimer. Alors, pour un pays en train de se battre pour sa liberté, est-il acceptable qu'il y ait plusieurs rhétoriques? Est-il acceptable qu'il y ait un groupe de gens qui combattent le groupe qui apparemment se bat pour la liberté de tout le monde? Eh bien, c'est complexe. Parce que si le groupe en force, censé combattre pour les intérêts de tout le monde, commence à se dérouter de ses objectifs initiaux, n'est-il pas important qu'une personne les rappelle à l'ordre? Si vous avez signé de faire les élections en telle date, ne serait-il pas cohérent que vous fassiez ces élections à la date préalablement annoncée? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le gouvernement malien avait-il raison de leur demander de se taire pendant un temps? Les partis politiques avaient-ils raison de leur demander de faire les élections comme ils ont promis? God bless.